Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette magnifique de mi-cuit de foie gras, tout prêt pour les fêtes. Pour cette recette, je vais utiliser cet appareil magique qui s'appelle un thermoplongeur. Non, c'est pas une bite chauffante. Et cet appareil va me permettre de faire des cuissons à basse température. Donc, si vous voulez plus de détails sur tout ce type de cuisson, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai mis dans la description de cette vidéo, juste en dessous du bouton j'aime. Et si vous n'en avez pas cet appareil-là, ça fait une bonne idée pour un cadeau de Noël. Je vous mettrai aussi dans la description de cette vidéo deux marques que moi je conseille. Donc n'hésitez pas à regarder aussi. Voilà, faites-vous des cadeaux. Et donc pour cette recette, c'est très simple. Ici j'ai deux magnifiques lobes de foie gras qui étaient fournis par les Gourmets de l'Ain. Et si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à les contacter. Je mettrai aussi leur contact dans la description. Mais en fait, on va faire deux recettes différentes, une avec le cognac, une avec la chartreuse. Donc c'est très simple. C'est très important de garder en tête que pour réussir cette recette, il y a trois étapes importantes. La première, c'est la marinade et l'assaisonnement. La deuxième, c'est le cuisson. Et le troisième, c'est le temps de repos. Pour 1 kg de foie gras, j'utilise 12 g de sel, 2 g de sucre et 1 g de poivre. Après, 50 g d'alcool. Donc, j'ai deux lobes. Je vais utiliser pour le premier lobe de cognac et le deuxième de la chartreuse. Voilà. Je vais commencer par faire mon mélange de sel, sucre et poivre. C'est très simple. Prenez une balance. Si vous voulez faire la cuisine exacte, c'est très important d'avoir une balance. Donc, je vais préparer mon mélange de sel, sucre et poivre à l'intérieur. Donc là, j'ai fait 12 g de sel. Moi, j'utilise sel rose de l'Himalaya. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel sel que vous voulez. Donc là, 12 g, j'en ai pour un petit moment. Donc, je pense que je vais accélérer la vidéo dans le montage. Ça y est. Donc, 12 g de sel, 2 g de sucre, 1 g de poivre. Voilà, on mélange tout ça. Et maintenant, je vais assaisonner les foie gras. Donc, je prends mon premier lobe de foie gras. Il est déjà événé. Si vous voulez voir une vidéo comment évener un lobe de foie gras, n'hésitez pas à mettre ça dans le commentaire en bas. Donc, premier lobe de foie gras. Je vais peser 25 g de cognac, comme c'est un lobe de 500 g, donc la moitié de 50. Voilà. Hop. 25. Voilà. Toujours goûter avant d'utiliser. Donc, je prends mon lobe, je l'ouvre. Voilà. Je prends mon deuxième lobe, je l'ouvre aussi. Je vais laver la main. Donc, 25 g de cognac, on va mettre de deux côtés. Voilà. Là, je tourne mes lobes pour pouvoir les assaisonner de l'autre côté. Voilà, le reste de cognac et le reste de l'assaisonnement. Ça, fini. Donc maintenant, mes deux lobes sont assaisonnés avec le mélange de sel, poivre, sucre et l'alcool. Je vais les filmer à contact, c'est-à-dire que le film il va toucher le foie gras et je vais les laisser mariner, très important, 24 heures. Donc, bien filmer à contact comme ça. On va avoir un minimum d'air qui reste à l'intérieur
notre foie gras, parce que qui dit air dit oxygène et oxydation. Donc, on ne veut pas que notre foie gras s'oxyde, donc on va bien le filmer. Voilà, ils sont filmés. Maintenant, repos au frais 24 heures et on revient après 24 heures pour le cuisson. Ça y est, 24 heures sont passées, on va passer au cuisson. Mais avant tout, un bon petit café. Bon petit café pour commencer la journée, il n'y a pas mieux. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant. Pour faire le cuisson de notre foie gras, on va mettre un ballotine. Un ballotine, c'est-à-dire on va lui donner une forme à l'aide d'un film. Voilà notre foie gras qui est à reposer 24 heures. J'ai besoin également d'un film, une planche à découper et un couteau. Je vais commencer par sécuriser ma planche parce que là, elle bouge. Je mets un petit torchon mouillé et je pose ma planche sur le torchon. Comme ça, elle ne bouge pas. Ici. Et là, mon plan de travail est prêt. Je déballe mon foie gras qui a mariné. Ça sent bon, ça sent le cognac. Donc, vu que j'ai 500 grammes ici, je vais faire deux ballotines de 250 grammes chacune. Donc, tout simplement, hein, je coupe au milieu. Je prends la première moitié, je pose au milieu de mon film. Je vais me laver les mains. Voilà. Donc, à l'aide de mon film, je fais un petit tour. Je donne la forme ovale à ma ballotine. Je refais un tour. Là, vous voyez, je presse un peu. Et là, j'ai la ballotine. Là, je pousse les extrémités de mon film, histoire de pousser mon foie gras à l'intérieur de ma ballotine. Voilà, et là je coupe. Un petit astuce très important, c'est avant de fermer ma ballotine, je fais une petite plie ici, et ça va m'aider à savoir où il est le bout de mon film. Voilà, ma ballotine. Je prends les deux extrémités, je pousse bien et je tourne la ballotine dans le sens inverse de chaque côté. C'est-à-dire, si ici je tourne avec à droite, ici je tourne à gauche. Et comme ça, ma ballotine est bien fermée. Donc là, j'ai une très belle ballotine. Ce soit je fais des nœuds aux embouts de la ballotine, ou notre solution, c'est je remets un bout de fil et comme ça. Et comme ça, j'ai pas besoin de faire les petits nœuds à la fin et ma ballotine va rester bien fessée, bien ferme. Voilà, comme ça. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est de film, c'est pas bien pour la planète et tout. Moi, tout franchement, je préfère manger mon foie gras emballé dans deux films que manger un McDo et avoir le film déjà à l'intérieur de mon steak. Donc voilà. Première ballotine, on passe 12e, pareil, même principe.
Après, si vous voulez vraiment pas utiliser le film, j'ai une autre solution pour vous. Cette recette aussi, vous pouvez la cuire dans un bocal en verre. Donc, si vous avez un bocal comme ça, il faut également mettre notre foie gras à l'intérieur et le cuire en même temps que ma ballotine. Donc, c'est tout ça. Je vais prendre mon foie gras qui était mariné à la chartreuse et on va le cuire dans cette façon-là. J'enlève. Voilà. Ça sent bon. Donc, tout simplement, je prends mon bout de foie gras et je le mets à l'intérieur de mon bocal. Je presse bien pour sortir tous les bulles d'air qui risquent de se former à l'intérieur. Voilà, n'hésitez pas à aller avec les doigts. Si vous ne voulez pas aller avec les doigts, vous allez avec les gants. Mais moi, ma règle est très simple. Il vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. Voilà. Donc, là, mon foie gras, il est bien pressé à l'intérieur de mon bocal. J'hésite pas, je remets tout à l'intérieur. Là, c'est de bon jus. Je passe un coup de propre sur le bord de mon bocal. Comme ça. Je mets le caoutchouc. Voilà, ça y est. Donc là, je ferme mon bocal de cette façon-là. Je mets les clips. Voilà, deux façons comment on peut cuire le foie gras à base de pâte. Donc, je débarrasse tout ça et je vous montre pour la cuisson. Et maintenant, pour passer à la cuisson, j'ai besoin de mon thermoplongeur qui est là. Voilà. Un bac avec de l'eau. Cette cocotte avec de l'eau, voilà, tout simplement. Là, j'ai des têtes d'homard. Je vais lancer une bisque tout à l'heure. Donc, si vous êtes intéressé par la recette de la bisque, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et je ferai une vidéo comment faire une bonne bisque au homard. Donc, je branche mon thermoplongeur. Je le pose à l'intérieur. Ce modèle-là, il vient avec les aimants en bas, donc il colle tout parfaitement. J'ai rien besoin d'ajouter, sinon vous mettez le clips comme ça. Je vais le brancher. Pensez toujours à protéger la surface où vous allez faire votre cuisson. Et là, on va faire une cuisson à 62 degrés, donc c'est pas très chaud, mais c'est très important de toujours protéger la surface de travail. Donc moi, je vais poser ma cocotte sur ce soupe-là, comme ça. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais allumer ce thermoplongeur. Il est contrôlé par une appli. Donc, ça va dépendre aussi de votre modèle. Et je vais préchauffer mon eau à 62 degrés. C'est très simple. Voilà. Là, il m'indique mon eau, il est à 31 degrés. Ça va monter très rapidement. Donc, en attendant, je vais vous donner une autre astuce pour cuire la ballotine. Comme vous savez, le foie gras, c'est gras, dont le nom, foie gras. Donc, si je vais mettre quelque chose de gras dans l'eau, il va flotter. Une technique, il faut submerger les ballotines sous l'eau. Et je vais les mettre dans un sac avec 2 fourchettes. Comme ça, avec le poids des fourchettes, je vais les garder à l'intérieur de mon eau et ils ne vont pas flotter. Donc là, tout simplement, dans un sac, c'est un sac tout simple de congélation. Voilà, je mets mes 2 fourchettes à l'intérieur, comme ça.
Comme ça, je suis sûr que mes ballotines ne vont pas flotter sur l'eau. Mon eau va bientôt chauffer. En attendant, je vous invite à aller sur ma page YouTube. Likez cette vidéo si vous aimez. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc ça y est, mon eau est chaude. Je vais commencer par mettre ma terrine à l'intérieur. Et là, comme vous voyez, avec le poids de verre, elle tombe au fond de ma cocotte. L'avantage de faire des cuissons comme ça, avec la pression de l'eau, ma terrine elle va fermer hermétiquement. Donc tout l'air qui est à l'intérieur de ma terrine ou à l'intérieur de mon bocal, il va sortir. Comme il y a le joint tout autour de couvercle, à la fin de cuisson, le bocal il va être fermé hermétiquement. Donc vous pouvez le garder logiquement comme des cuissons sous vide pendant minimum 3 semaines. Je vais continuer avec mes ballotines. Là, vous voyez, tout simplement, je ne ferme pas le sac. Il descend aussi. Voilà. Ça y est, comme ça. Les ballotines sont en cuisson. Je mets un timer, 45 minutes. Et l'avantage de ce cuisson, c'est que là, vous pouvez l'oublier, il ne sera jamais trop cuit. Et en attendant, vous faites-vous un ginto ou servez-vous un verre de blanc. Et profitez. C'est les fêtes. D'ailleurs, Beaujolais blanc, domaine Métra, très bon bois. Santé. Dans 45 minutes. Du coup, 45 minutes sont passées. Là, je vais sortir mes foie gras de cuisson. Donc, ça, c'est très simple. Les ballotines, je sors le sac, tout simplement. Hop. Et sèche un peu. Pour le bocal, je vais utiliser un élément pour le sortir parce que sinon je vais cramer les mains. Voilà. Pareil. Là. Mon foie gras a bien cuit. Là, on peut voir, il a rendu sa graisse. Donc, on passe à la troisième, très importante étape, le repos. Donc, ces foie gras, ils seront prêts à déguster dans minimum 24 heures. Plus long vous les laissez reposer, mieux c'est. Des sous vide jusqu'à 3 semaines. Donc, là, je les laisse reposer, température ambiante, au moins 30 minutes et après je mettrai au frais pour toute la nuit et on dégustera tout ça ensemble demain. Bon bah ça y est, 24 heures sont passées, maintenant on passe à la dégustation et pour la dégustation j'ai appelé le dégustateur histoire d'avoir un avis un peu objectif on va dire. Donc on va goûter le foie gras aux chartreuses. Celui qu'on a cuit dans le bocal. Voilà. Voilà comme j'expliquais, le bocal il est sous vide. Et là, si j'étire ici, voilà. Là, on enlève le sous vide. Voilà. Soit on fait des tranches, soit sur un pain avec de marmelade. Un peu de marmelade avec? Allez, pourquoi pas. Une petite marmelade de kumquat. Voilà. Merci, Bon, chef. madame. Parfait, monsieur. Merci. On y va? Allez.
Allez. Allez, bon appétit. Voilà. Bon appétit. Oh. Super bon, ouais. Bien fondant. Ouais. Non, c'est très bon. C'est très bon, ouais. Très bon, bravo. Honnêtement. Oui, c'est c'est Un régal. là, c'est l'avantage de cuisson sous vide. Mm. Là. Ouais, c'est parfait. On regrette pas d'être passé. Parfait. Vous avez entendu? Donc ça, c'est la preuve que la recette marche bien. Qu'est-ce que t'en penses, Greg, de foie gras? Exceptionnel. Très très bon. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette recette un peu longue de foie gras. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à abonner sur la chaîne parce que je vais sortir plus de vidéos sur des cuissons sous vide à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et partagez un max, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne beaucoup. Merci à tous, passez des très bonnes fêtes et bonne année 2021 à tous.